Bonjour, je voudrais vous parler de la transformation. Bon, le mot transformation est un mot qui fait rêver et la transformation se fait malgré nous, de notre naissance jusqu'à notre mort et qui peut savoir peut-être au-delà. La transformation, c'est le mouvement. C'est un mouvement volontaire ou un mouvement involontaire. Il survient. C'est la transformation. Quoi que nous fassions, quelle que soit notre volonté, le mouvement de la sagesse, c'est-à-dire de l'expérience personnelle, hein, de la compréhension profonde, se fait, malgré nous, avec le temps, avec l'âge. C'est la beauté de l'âge, de la vieillesse. Nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur la transformation de tout ce qui est extérieur à nous. Mais il y a une chose qui est sûre, nous le savons, pour l'avoir expérimenté de nombreuses fois, lorsque quelque chose bouge et se transforme en nous, que ce soit volontaire ou involontaire, les choses bougent et se transforment aussi autour de nous. Il n'y a rien à faire. Si je me casse une jambe, que je suis boiteux, que je marche lentement, autour de moi, mon entourage marchera plus lentement aussi. Donc il y a une dynamique dans nos liens qui sont plus ou moins proches. Bon, aussi, il n'y a rien à faire, tout ce qui bouge en cet instant précis a des conséquences sur ce qui est à venir. C'est-à-dire que demain, de toute façon, est la prolongation d'aujourd'hui. Donc si on veut que demain soit transformé par rapport à aujourd'hui, eh bien, il nous faut que quelque chose bouge aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant. Demain et après est toujours la transformation de maintenant. Le seul pouvoir d'action, nous l'avons maintenant. Que ce soit sur notre regard, nos émotions, ce que nous emportons de ce qui est passé, ou que ce soit sur ce qui est à venir, sur l'hypothétique, sur notre imaginaire, notre élan et notre volonté, notre pouvoir d'action, c'est maintenant. Et penser est déjà un pouvoir d'action. Ce que moi je propose en constellation familiale, c'est d'être aussi proche que possible de la réalité, d'être en parfaite adéquation, en parfaite harmonie avec ce qui est, c'est-à-dire d'éveiller, de nourrir, de développer cette capacité, cette compétence de pouvoir être avec, donc voir les choses telles qu'elles sont, être en lien direct avec ce qui est au-delà de la morale, au-delà des jugements de valeur, au-delà de notre culture personnelle, au-delà de la grande culture, au-delà de nos élans religieux, spirituels, politiques, au-delà de notre imaginaire, bien entendu, au-delà du mental. Et donc, c'est un grand travail de présence, je le redis, je le redirai toujours, c'est un grand travail de présence, hein, et de présence, ça ne veut pas dire que nous allons gommer tout ce qui nous traverse, tout ce que le mental, euh, j'allais dire, subit, tout ce que le mental vit, tout ce qui traverse le mental. Ça ne veut pas dire qu'on fait fi de nos émotions. Ce n'est pas le jour où nous n'aurons plus d'émotions, le jour où euh, notre mental sera paisible, hein, le jour où nous serons différents, que les choses bougeront. Non, les choses bougent en chaque instant, c'est inévitable, c'est inconfortable, inévitable, parfois inconfortable effectivement, mais je voulais dire incontournable, et parfois inconfortable, comme tous les changements, et bien entendu, entre deux voies inconfortables, quelle voie choisir, hein? Pour moi, la solution, ou la réponse est très simple. La voie à choisir, à prendre, à décider, c'est celle qui porte des fruits. Celle qui porte des bons fruits au bénéfice de tous. Ça, ce sont des changements, des mouvements, des transformations qui sont bénéfiques pour tous. Et les transformations qui sont bénéfiques pour tous, ce sont les transformations qui donnent le plus de bonheur à tous. Donc il nous faut élargir notre regard, pas uniquement poser notre regard sur nous-mêmes. Quand je dis il nous faut, c'est pas moral, hein, c'est pas culturel, c'est un constat. Si je pose mon regard sur l'ensemble de ce qui m'entoure, sur moi y compris, sur moi et l'ensemble de ce qui m'entoure, ça veut dire si j'arrive à prendre du recul sur moi-même et sur ce qui m'entoure, sur ces liens, sur tout ce que ça vient réveiller au niveau émotionnel, au niveau des sensations, j'allais dire sensationnelles, au niveau du mental, des pensées, si j'arrive à voir tout ça, si j'arrive à en faire une distinction, à ne pas m'identifier à tout ce qui est présent, alors l'instant d'après, je serai présent à ce qui est là, hein. Si je m'identifie, je suis pris. Et si je suis pris, si je suis identifié, eh bien j'emporte quelque chose qui est passé.
Si j'emporte quelque chose qui est passé, la transformation est difficile, je réitère, je rejoue des vieux scénarios, et c'est ce que nous faisons tous, nous rejouons des vieux scénarios, moraux, culturels, le fruit de nos expériences, nos craintes, nos peurs. Et être présent, c'est ce qui nous permet véritablement cette transformation, ce mouvement de transformation est le fruit de notre présence et aussi la graine, le moteur de notre présence. Tout ça, nous travaillons en constellation familiale. Pour moi, c'est le cœur de mon travail, des constellations familiales. Je vous rappelle, constellation familiale et systémique, ça veut dire qu'on pose notre regard sur l'ensemble de notre famille, d'origine et actuelle, et systémique, c'est-à-dire sur le système familial ou le système professionnel, ou le système économique, c'est-à-dire sur plusieurs personnes ou sur plusieurs choses. Il y a un système que quand on est au-delà de deux, une famille, un système familial, c'est parce qu'il y a deux parents et un enfant, autrement il y a un couple. On ne parle pas d'un système pour un couple, on parle d'un système familial dès qu'il y a un enfant, dès qu'il y a trois. Dès qu'il y a trois, il y a un mouvement beaucoup plus large que quand il y a deux. Et le mouvement à deux est plus large que quand on est seul. Donc au plus on élargit notre champ de vision, notre regard, notre attention, notre présence, au plus nous sommes en lien, en mouvement, plus nous sommes présents. Voilà. C'est l'invitation tout au long de la formation. Je vous y convie de tout mon cœur. Elle commence bientôt. C'est maintenant. À bientôt.